Bonjour. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous donne, il énumère notre armure spirituelle. Oui, parce qu'il dit réellement, dans Éphésiens chapitre 6, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités et les dominations dans les lieux célestes. Donc, ne nous trompons pas d'adversaires. Tous ceux qui luttent contre nous, non, c'est pas eux. Ils sont manipulés par des puissances extérieures. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Donc, dans cette guerre spirituelle, nous devons recevoir une armure spirituelle. Paul a écrit cette lettre depuis la prison. Et justement, étant enchaîné dans la prison, l'apôtre Paul a été inspiré quand il regardait le soldat qui était là, et regardait l'armure du soldat. Et pour chaque armure du soldat, l'apôtre Paul prend ça comme image pour dire, voilà comment nous devons être armés pour tenir ferme contre tous les traits enflammés du malin. Donc, il y a cette arme spirituelle que l'apôtre Paul énumère ici. Et ça, nous devons les avoir. Parce que le combat, c'est un combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. L'ennemi fera tout. Il fera tout. Donc, la première arme que l'apôtre Paul énumère ici, il dit la vérité pour ceinture. Quand il voit les soldats, il avait une ceinture. Nous devons avoir la vérité. Nous sommes, à cause du péché, nous sommes un tissu de mensonges. La vérité, c'est Christ. C'est lui la vérité. Mais pour que cette vérité de Christ devienne une réalité en nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la croire. Oui, il faut la croire. Le Saint-Esprit, la croix, travaille de pair afin de faire de vous et de moi une vérité intérieure. À cause du péché, intérieurement, nous sommes devenus un schisme, une division. Mais par l'œuvre du Saint-Esprit de la croix, nous devenons une vérité. Alors, pour devenir une vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la croire. La croix en tant que principe de vie qui donne à Dieu tous les dons absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Ensuite, une autre arme citée par l'apôtre Paul, tout en regardant le soldat, il dit, il faut la cuirasse de la justice. Voilà, Jésus, dans les eaux du Jourdain, a dit à Jean-Baptiste, laisse faire. Il faut que nous accomplissions ainsi. Ce qui est juste, une injustice a eu lieu il y a des années déjà dans le jardin d'Éden. L'ennemi a pris la place qui ne doit pas lui revenir dans le cœur de l'homme. Notre cœur doit revenir à Dieu. La cuirasse de la justice. Il faut que justice soit faite. C'est pourquoi l'homme sage dira, dans le Proverbe 23, 26, mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent à me voir. Quatrième arme spirituelle, l'apôtre Paul, tout en étant enchaîné, il regarde les chaussures du soldat. Alors, il disait, il faut être, les chaussures nous parlent de quoi? Ils nous parlent du zèle. C'est-à-dire des hommes et des femmes courageux. Ah oui, il faut être courageux, il ne faut pas se laisser entraîner par la fatigue ou le découragement. Le Seigneur dira à Josué, alors qu'il allait introduire Israël dans le pays de Canaan, il dit, fortifie-toi et pour courage, que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, nous devons être des hommes et des femmes zélés, méditer la parole, devant se lever de l'aurore, assis aux réunions de l'église, il ne faut pas lâcher, il faut être zélé, il faut être courageux. Ensuite, Paul, tout en regardant le soldat, il voyait son bouclier, il dit, prenez le bouclier de la foi, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi, qu'est-ce que la foi? Oswald Chambers dira que la foi est à l'égard de Dieu une confiance totale, incapable de douter de la fidélité de Dieu à l'égard de ses promesses. N'oubliez pas les promesses que Dieu nous a données. Dieu réalise en nous les vérités que nous croyons. Ça, c'est la quatrième arme. Cinquième arme, Paul dit, il prenez aussi le casque du salut. Ça veut dire quoi? Salut, ça veut dire quoi? Salut, ça veut dire, soyons délivrés de l'esclavage, de la vie naturelle. Il y a une vie en nous. C'est elle. Et l'ennemi utilise cette vie, justement. Le casque du salut nous parle de quoi? De notre protection.
la protection, pour protéger la tête. Et ça, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que Jésus soit Seigneur et Roi. Voilà. Pour le dire dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 25, car il faut qu'il règne. Le casque du salut nous parle de la seigneurie, de la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai dit souvent, Jésus-Christ Sauveur, pardonne nos péchés, mais ne nous délivre pas. Il faut Christ est roi. C'est quand il est roi qu'il nous délivre de tous les tristesses, de tout l'esclavage de la vie naturelle. 6e arme spirituelle, Paul dit l'épée de l'esprit qui est la parole. La parole de Dieu. Nous devons la méditer. Dieu dit à Josué que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il faut méditer, il faut passer, il faut repasser dans son cœur la parole de Dieu. Elle nous fait du bien. Alors, moi, je l'ai fait pendant des années, mais c'est merveilleux. La parole de Dieu nous apporte beaucoup de paix et de sérénité intérieure. Et enfin, 7e arme spirituelle, Paul dit, il faut prier. Prier, c'est une arme efficace. Prier sans cesser. Priez toujours. Priez partout. David dira, l'homme sur le cœur de Dieu, le chant de l'Éternel. Psaume 119, 147, je devance le lever de l'aurore. Et je crie. Voilà. Il faut prier. Saisissez toutes les occasions pour rendre à Dieu des actions de grâce et de louanges. Voilà. Je répète, c'est cette arme, c'est important parce que, surtout dans ces derniers jours des temps de l'affaire, l'ennemi redouble ses efforts. Il attaque les chrétiens. Il nous attaque. Il nous talonne partout. 1. Vérité pour ceinture. 2. Cuirasse de justice. 3. Zélé, courageux. 4. Pour la foi. 5. La tête. Christ est notre tête. Seigneur et roi. 6. L'épée de l'esprit qui est la parole. Nous devons lire abondamment la parole. Et c'est bien à l'utiliser quand elle nous attaque. On ne peut pas utiliser une arme qu'on ne possède pas. Possédons la parole parce qu'on la lisons, parce qu'on la méditons. 7, eh bien, faites en tout temps des prières. Toujours prier. Prier sans cesser. Il ne faut pas s'arrêter. Qu'est-ce qui crée en nous le désir de prier? C'est la vie. La vie naturelle, elle prie de temps en temps. Et parfois, elle ne prie pas du tout. Elle n'a pas le temps. Mais la vie de Dieu fait de nous, de vous et de moi, des hommes et des femmes qui n'arrêtent pas de prier. Alors que ces armes citées par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens nous revêtent afin de nous protéger contre tous les traits enflammés du malin. Et je répète, ne nous trompons pas d'adversaire. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt.